Bonjour et bienvenue dans ces capsules vidéo du calendrier de l'Avent des petites astuces énergétiques. Tous les jours jusqu'à Noël, je vous livre des petits conseils pour vous aider dans votre quotidien à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre, afin peut-être de ne plus vous juger et d'avancer dans votre chemin de vie. Aujourd'hui, nous sommes au jour 9. Je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Le sujet du jour, ça va être les blessures émotionnelles. Lise Bourbeau en a parlé dans son livre Les 5 blessures émotionnelles qui vous empêchent d'être vous-même, d'être soi-même. Et même s'il y en a plus que 5, on parle en général des 5 blessures émotionnelles. Donc voilà, la première blessure dont je vais vous parler, c'est la blessure de rejet. Et on peut reconnaître les gens qui ont cette blessure de rejet physiquement. Toutes les blessures, en fait, physiquement, on peut identifier un peu quelle blessure vous avez à travailler dans votre vie. Donc les gens qui ont une blessure de rejet, ils ont plutôt un corps mince, étroit. Souvent on dit qu'ils ont un masque autour des yeux. C'est des gens qui sont assez perfectionnistes et qui sont solitaires. Euh, la deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Euh, En fait, entre l'abandon et le rejet, ça peut paraître un peu difficile de faire la différence, mais disons qu'on va plutôt se sentir rejeté par le parent du même sexe et abandonné par le parent du sexe opposé. Donc les gens qui ont la blessure d'abandon, ils ont un corps plus mou, avec un dos plus courbé, le regard triste. C'est des gens qui ont un peu de mal avec la solitude. Une autre blessure, c'est l'humiliation. Donc ces gens, ils ont plutôt un corps rond, avec des grands yeux. C'est des gens qui essayent d'être parfaits afin d'éviter toute critique. Et ils font en général plus pour les autres qu'ils ne font pour eux-mêmes. La quatrième blessure dont je vais vous parler, c'est la trahison. Alors c'est des gens qui ont un corps, eux, plus proportionné. Ils ont un regard intense et séducteur. C'est des gens qui sont beaucoup dans le contrôle, qui délèguent pas beaucoup et qui comprennent et agissent vite. Et la dernière blessure, c'est l'injustice. Alors eux, ils ont un corps qui peut sembler parfait et avec des fesses bien rondes. Ils ont un regard assez vif et brillant. C'est des gens qui sont perfectionnistes et qui sont euh, plutôt dans la culpabilité. Ce qu'il faut savoir avec les blessures émotionnelles, c'est que tant que vous n'allez pas avoir accueilli et décidé de traiter la blessure que vous avez à travailler, la vie va tout le temps vous présenter des événements ou des épreuves euh, pour vous faire réaliser que vous avez quelque chose à travailler. C'est important de travailler sur ces blessures parce que déjà, un, vous en souffrez, et deux, vous en faites souffrir les autres. Parce que quelqu'un qui travaille sa blessure de rejet, ou qui n'est... Enfin, quand on commence à la travailler, déjà ça va mieux, mais quelqu'un qui ne s'est pas aperçu qu'il a une blessure de rejet, il va avoir tendance à rejeter les autres. C'est comme ça, pareil pour l'humiliation ou l'injustice. Donc, non seulement on en souffre, mais on en fait aussi souffrir les autres. Et en plus, comme la vie nous présente les événements pour nous faire travailler, on va rencontrer des gens qui souffrent de la même blessure que nous. Donc c'est important d'avancer sur ces blessures et c'est une grande libération. Alors on n'en a pas qu'une, hein. Déjà on peut avoir, on a un peu toutes les 5, mais on en a particulièrement euh, une ou deux à travailler. En général, le rejet et l'abandon vont ensemble, et la trahison et l'injustice ont aussi tendance à aller ensemble. L'humiliation, c'est un peu plus rare comme blessure, euh, mais, mais voilà, il faut absolument travailler ça. Et comment vous travaillez ça? En fait, vous commencez par repérer une ou plusieurs épreuves de votre vie et vous réfléchissez à ce que ça vous a fait ressentir. Ensuite, vous l'acceptez pleinement, vous prenez responsabilité. Alors, responsabilité, ça ne veut pas du tout dire culpabilité, c'est juste se donner la capacité d'y répondre. Et ensuite, vous prenez un peu de hauteur et vous acceptez l'épreuve et vous vous distanciez de l'épreuve. L'idée, c'est de l'accueillir avec amour.
Donc voilà pour le petit cours sur les blessures émotionnelles. Alors c'est assez exhaustif, il y aura plein d'autres informations qui viendront plus tard. Je traiterai des blessures, une capsule vidéo par blessure pour les personnes que ça intéresse. N'hésitez pas à me dire si le sujet vous a intéressé. Racontez-nous, dites-nous quelle blessure vous pensez avoir à travailler, comment vous la travaillez, et si c'est pour vous un sujet que vous ne connaissiez pas, si vous avez envie qu'on traite tel ou tel sujet. Donc j'attends vos commentaires nombreux, comme d'habitude. Merci beaucoup de votre participation, de vos likes, de vos partages. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur mon site internet, sur YouTube et sur Instagram. Donc je mets tous les liens en bas et je vous remercie et je vous dis à demain. Bonne journée!